Bonjour à tous, responsabilité financière, l'heure des réformes. La vie financière publique est riche de nombreuses réformes ou en cours. Des tentatives interrompues en matière d'agences comptables intégrées dans le monde territorial, l'évolution du contrôle opéré au sein des établissements publics de l'État, l'expérimentation dans le monde territorial du compte financier unique, qui est déjà pratiqué dans les mondes de l'éducation, de la santé, des réflexions diverses et variées sur l'évolution même de la séparation entre ordonnateurs et comptables, et puis surtout, la responsabilité personnelle des comptables patents, qui a été réformée il y a 9 ans, qui certes est tempérée par des mécanismes d'assurance, de remise gracieuse, qui est ajustée par d'importantes et récentes décisions du juge, conduit quand même à des iniquités qui choquent nombre de praticiens. La mécanique même de la gestion de fait, de son côté, n'est pas très satisfaisante. Quant à la responsabilité personnelle des ordonnateurs, qui relève de la Cour de discipline budgétaire, il ne faut pas en sous-estimer la virtualité. D'ailleurs, nombre de voix disent qu'il vaudrait mieux avoir une vraie responsabilité financière des ordonnateurs devant des juridictions financières, à la place de certaines infractions pénales qui, objectivement, ne devraient peut-être, pour certaines d'entre elles, pas relever du pénal. Alors dans ce cadre, en 2018, le syndicat des juridictions financières a fait d'importantes propositions dans son livre beige. En 2020, il y a 2 rapports concurremment qui ont été demandés à Madame la professeure Stéphanie Damaret, qui va être avec nous dans quelques secondes, et avec Monsieur Basser. Et puis le nouveau premier président de la Cour des comptes, Monsieur Moscovici, a lancé un grand chantier de réforme des juridictions financières sur lequel le voile d'ailleurs n'est pas tout à fait levé. Alors, abordons maintenant, du coup, notre débat avec Madame Stéphanie Damaret, professeure, et Monsieur Roquelet, président du syndicat des juridictions financières. Bonjour. Bonjour Eric, bonjour à tous. Monsieur le Président, dans votre livre beige, quelles propositions élaborez-vous ? Dans un contexte où le régime de responsabilité personnelle est aujourd'hui assez peu adéquat aux enjeux de la réorganisation comptable et budgétaire, extrêmement rapide, le SJF soutient qu'un régime de responsabilité propre aux comptables patons de fait reste nécessaire, du fait notamment de la nature régalienne des fonds maniés. Les enjeux de probité, de régularité et d'efficacité exigés dans l'emploi des fonds publics justifient tout à fait, dans le maintien d'un régime de séparation des ordonnateurs et des comptables, un contrôle juridictionnel qui apporterait plusieurs avantages. Le premier, c'est la garantie aux citoyens que le juge encadre efficacement l'usage des fonds maniés. Le deuxième, c'est une position objective et des arguments aux comptables qu'ils pourraient les faire prévaloir devant l'ordonnateur pour s'assurer de la régularité des opérations de dépenses et de recettes. Et enfin, bien évidemment, des éléments procéduraux qui offriraient aux parties les moyens de se défendre et surtout de faire valoir devant le juge les circonstances exonératoires de leur responsabilité. Dès lors, pour le SJF, ce régime de responsabilité que l'on doit imaginer vise plusieurs objectifs. Le premier, c'est restituer du sens aux prérogatives du comptable pour obtenir le respect de la réglementation applicable. C'est ensuite être moins formaliste, moins mécaniste, plus rapide, en se fondant sur la faute, et seulement la faute, adjointe à un pouvoir d'appréciation du juge sur les circonstances de fait et de droit. Enfin, il faut aboutir à des sanctions effectives, modulables et plafonnées, qui ne pourront plus être atténuées par le ministre. Et dans ce cadre-là, bien évidemment, les principes du procès équitable, d'ailleurs appliqués dans d'autres instances devant le juge des comptes, seront généralisés. D'un point de vue pratique, cette nouvelle responsabilité déboucherait sur un office du juge liant plus facilement le risque, la sélectivité des contrôles au niveau des enjeux. Et de votre côté, Madame la professeure, quelles sont les pistes de travail qui vous semblent envisageables ? Les réformes qu'il est possible d'envisager résultent de plusieurs constats, et notamment d'une application délicate du nouveau régime de responsabilité des comptables publics tel qu'il résulte de la loi de décembre 2011. Alors que la notion de préjudice financier apparaît difficile d'usage, alors que le ministre dispose toujours d'un pouvoir de remise gracieuse, et également parce que la notion de gestion de fait apparaît en perte de vitesse si l'on considère le nombre de gestions de fait sanctionnées chaque année par le juge des comptes. Pour y remédier, plusieurs mesures peuvent être envisagées. On peut envisager de supprimer le DB, et ce faisant, la référence à la notion de préjudice financier, et de généraliser dans le même temps la possibilité de sanctionner au moyen d'une amende les manquements reprochés aux agents comptables.
Envisagez également de limiter le montant de cette amende, de cette sanction financière, par mois, voire par année de traitement, ce qui éviterait effectivement une sanction qui pourrait atteindre le montant des sommes indûment maniées. Enfin, il pourrait être envisagé d'étoffer la panoplie des sanctions prononcées, envisager qu'un avertissement puisse être prononcé par le juge des comptes avant toute sanction financière. Et restons avec vous pour aborder les autres pistes de réforme qui, selon vous, seraient explorées. Il ne s'agit pas d'autres pistes de réforme à proprement parler, mais de compléter le régime de responsabilité financière qui ne se limiterait pas aux comptables publics, qu'ils soient patents ou de fait, mais serait étendu à l'ensemble des gestionnaires publics. Le régime de responsabilité financière serait ainsi unifié, permettant pour une même gestion publique d'identifier les différents acteurs, leur rôle, leur niveau de responsabilité et la gravité des fautes qui leur sont reprochées. En effet, pour garantir la viabilité du dispositif, il faudrait limiter les sanctions possibles aux irrégularités les plus graves, de manière à ce que l'action publique ne soit pas contrariée par la crainte d'une sanction qui serait trop systématique. Ces voies d'amélioration possibles permettraient tout à la fois de répondre aux attentes du citoyen, des citoyens, de la nécessité de rendre compte de l'emploi des fonds publics et aux nécessités de l'action publique qui ne doit pas être paralysée par un dispositif de contrôle trop invasif. Et du côté du syndicat des juridictions financières, quelles sont vos autres pistes de travail ? Pour le SJF, cela va bien au-delà de la simple articulation entre le jugement du compte et la responsabilité managériale. Nous pensons que la notion anglo-saxonne de redevabilité, qui exprime à la fois la qualité d'être redevable, l'exigence de rendre compte et l'exercice d'une responsabilité comme assumée, est assez proche de ce que nous proposons. Cela nous conduit à articuler deux types de propositions, l'une juridictionnelle, l'autre administrative. Il faut d'abord que la redevabilité se traduise dans une institution juridique disposant d'une compétence de principe sur les décideurs ou les utilisateurs de fonds publics. Le SJF propose donc un régime autonome de responsabilité des gestionnaires publics pris en leur qualité de dirigeants des administrations publiques, fondé sur trois axes principaux. L'élargissement progressif aux ordonnateurs, y compris élus, du régime de responsabilité des gestionnaires non élus qui existe devant la CDBF. La révision des incriminations, notamment celles à connotation pénale ou de pure régularité juridique, pour les envoyer devant leur juge naturel, et définir le périmètre de cette nouvelle responsabilité administrative. Enfin, créer un premier degré de juridiction, un appel et une cassation, comme aujourd'hui, devant le Conseil d'État. Mais au-delà, nous pensons aussi que la question de la déjuridictionnalisation des contrôles est une question légitime. Et nous proposons donc d'articuler plus étroitement contrôle administratif et redevabilité juridictionnelle pour concrétiser cette responsabilité des décideurs que beaucoup attendent. 3 points également. Renforcer la transparence des décisions par des contrôles plus ouverts en élargissant, sous réserve d'un filtrage, les possibilités de demande de contrôle motivée. Deuxièmement, rééquilibrer le contrôle organique par la création d'une compétence d'évaluation des politiques publiques de niveau régional, débouchant sur des rapports publics plus transversaux et régionalisés. Et enfin, contribuer à la régularité administrative en renforçant la prise en compte des recommandations substantielles adressées aux ordonnateurs par un dispositif de mise en demeure, éventuellement sous astreinte, dès lors qu'elle concerne la méconnaissance d'obligations juridiques majeures ou de comportements graves et réitérés. Mais c'est passionnant. On se reverra bientôt quand le chantier sera réellement lancé. À bientôt. Merci. Au revoir et merci à vous. Au revoir. Pensez à vous abonner juste après. À dans 15 jours.